Donc maintenant, nous allons continuer notre travail en simplifiant des expressions qui contiennent des exposants et des racines. Jusqu'à maintenant, nous avons vu clairement les lois des exposants. Nous avons fait des exemples avec les lois des racines. Maintenant, il est temps de faire d'autres exemples pour les gens qui ont besoin vraiment là, de support avec des exemples visuels. Donc, je vais combiner des exemples qui tiennent compte des lois des racines et des lois des exposants. Comme je vous ai dit, les racines, ce sont des exposants, donc ce sont les mêmes lois en fait qui s'appliquent. Il s'agit simplement de transformer nos racines en exposants. Donc, commençons. Nous allons simplifier les expressions suivantes. Donc, oups, je suis pas à bonne place. Ici. Donc, simplifions l'expression racine carrée de 13 à la 5 exposant 4. Donc, pour ce faire, voyons la racine carrée comme étant un exposant de demi et réécrivons l'expression comme étant 13 à la 5, exposant de demi, exposant 4. Donc, vous voyez que la racine, c'est carrément un exposant qui est une fraction et qui correspond au dénominateur. Et le dénominateur, ce qu'il vaut, c'est toujours le degré de la racine. Donc, une racine carrée, c'est un degré 2. Donc, c'est pour ça que l'exposant, c'est une demi. OK? Maintenant, nous avons trois exposants qui s'appliquent un sur l'autre. Donc, c'est la loi de la multiplication des exposants. Et là, ben, si vous êtes capable de multiplier des fractions, ce ne sera pas très difficile. Donc, commençons par 4 fois une demi. 4 fois une demi, ça fait 2. Et 2 fois 5, ça fait 10. Donc, la réponse finale, c'est 13 à la 10. Parfait. 13, c'est un nombre premier, donc on laisse ça comme ça. C'est sûr qu'on n'a rien d'autre à rajouter. Maintenant, prochain exemple. Racine de a à la 7 sur racine de a. Donc, on va exprimer ça comme étant a à la 7 demi sur a à la 1 demi. Donc, 7 demi, pourquoi? Ben parce que j'ai fait a à la 7 et 7 fois 1 demi. Parce que c'est sûr que ici, là, il y a une étape transitoire, là, a à la 7 à la 1 demi. Là. OK? Puis là, j'ai multiplié ces deux-là ensemble. Maintenant, nous avons la même base. Et puisque nous avons la même base et une division entre les deux, ben, c'est la loi de la soustraction des exposants qui s'applique. Et donc, nous faisons 7 demi moins 1 demi, ce qui fait 6 demi. 6 demi, c'est 3. Donc, la réponse, c'est A à la 3. Maintenant, un autre exemple, un petit peu plus compliqué. Racine de A à la 12, B à la 8 et racine carrée encore de ça. Donc, en fait, c'est assez simple. Nous commençons par réécrire A à la 12 et B à la 8. Mettre ça exposant 1 demi, parce qu'il y avait une racine là-dessus. Et on remet tout ça exposant 1 demi, parce qu'il y a une autre racine carrée. Hein? Quand il n'y a rien de marqué à côté d'une racine, c'est parce que c'est une racine carrée. Et vous devrez prendre pour acquis que le degré, c'est 2. Et donc, puisque le degré, c'est 2, nos exposants deviennent des exposants 1 demi. OK? Donc, maintenant, 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart. Donc, ça donne A à la 12, B à la 8, exposant 1 quart. Et vous voyez comment tout est arrangé avec le gars des vues, parce que ça va donner des beaux nombres entiers. Donc, nous multiplions maintenant le 1 quart. Nous multiplions les exposants dans la parenthèse par 1 quart, puisqu'il y a un produit dans la parenthèse et que la parenthèse est affectée par un exposant. Donc, ça nous donne A à la 12 fois 1 quart, donc 3, puis B à la 8 fois 1 quart, 2. Et c'est la réponse finale, A à la 3 fois B à la 2. Donc, vous voyez que ce n'est pas un exemple qui était si difficile que ça après tout. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple que je pourrais faire pour vous. Nous allons refaire des exemples avec des chiffres avant de nous laisser. Donc, peut-être des expressions qui possèdent des chiffres. Oui, j'en ai une ici, là. Une assez juteuse. Racine de, entre parenthèses, racine de 3 à la 2 sur racine cubique de 27. OK? Donc, nous avons une expression de ce type, faite pour nous mélanger, faite pour nous challenger, hein, faite pour voir si nous avons bien compris nos notions. Donc, comment faire cette expression-là? Ben, écoutez, il y a beaucoup de façons de faire. On peut commencer par
tout exprimer les racines comme étant des exposants. Donc, j'ai comme première expression 3 à la 1/2. Donc, ça, c'était la racine de 3. Et ça, c'était à la 2. Donc, à la 2 sur 27 à la 1/3. Mais ça, on peut tout de suite voir que 27, la racine cubique, si vous le voyez tout de suite, faites-le tout de suite, ça donnerait 3. Hein? Donc 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc racine cubique de 27 donne 3. OK? Donc ça, si vous le voyez, là, mettez-le tout de suite. 3. Sinon, si vous ne le voyez pas, vous devez mettre 27 à la 1/3. Maintenant, on a tout ça qui était racine carrée, donc on a tout ça exposant 1/2. Là, on voit que les exposants 1/2, l'exposant 1/2 ici va se distribuer en haut et en bas. Donc, en haut, ça va faire 1/2 fois l'exposant qui est ici. Hein? Ça, là, ça va se multiplier ensemble. Là. Donc, ça va donner 1. 2 fois 1/2, ça donne 1. Donc, en haut, on va avoir 3 à la 1/2 comme résultat final. Et en bas, on va aussi avoir 3 à la 1/2. Parce que le 1/2 qui était en haut va se distribuer en bas. Hein? Il y avait une grande parenthèse, là. Je vais vous le mettre en vert. Cette flèche-là, là. Donc, le 1/2, il se multiplie en bas aussi, là, à l'exposant. Et l'exposant qui était en bas, là, sur le 3, c'était 1. Donc, 3 fois 1/2, ça fait 3. Et 3 à la 1/2 fois 3 à la 1/2, ben ça c'est assez simple, ça donne 1. Donc, ça se simplifie assez facilement. J'ai-tu mis un autre diapositive pour ça? Non. Donc, on va passer directement aux prochaines vidéos. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Je crois que c'est assez simple. Donc, revisez comme il faut la vidéo sur les lois des exposants et revoyez les exemples. J'en ai donné au cours du dernier vidéo. J'en ai donné dans cette vidéo. Donc, en gros, j'applique les lois des exposants que j'ai exposées clairement et je transforme toujours mes radicaux en exposants fractionnaires. Et comment je fais? Ben, je regarde le degré de l'exposant et je transforme. Donc, si j'avais, par exemple, exposant 100, racine centième de 2, eh bien, j'écrirais ça comme étant 2 à la 1 centième. OK? Et si j'avais racine, je sais pas moi, racine septième de 2 à la 11, eh bien, l'exposant du 2 devient un numérateur et la racine devient un dénominateur. En fait, il y a une règle que peut-être que je n'ai pas écrite qui aurait pu vous aider. On pourrait dire que racine A à la m racine n-ième, c'est égal à A à la m sur n. OK? Donc ça, c'est une loi des exposants que je n'ai pas mis dans le premier vidéo. C'était une erreur peut-être de ma part. J'aurais pu la mettre, mais j'ai préféré vous l'expliquer en mots. Donc maintenant, vous pouvez utiliser cette loi-là. Là. Donc l'exposant de la base devient le numérateur et la racine, le degré de la racine devient le dénominateur d'un exposant. Donc cette loi-là, nous l'avons appliquée à de maintes reprises. Vous pouvez la rajouter dans les lois des exposants que vous avez pris en note. Et c'est ce qui complète maintenant cette vidéo. Dans le prochain vidéo, nous allons maintenant rendu à parler à résoudre des équations exponentielles simples. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.